Mes chers compatriotes, dans moins d'un an, ce sera le second tour de l'élection présidentielle. Vous en prévoyez l'importance. Vous connaissez le bilan destructeur du président qui s'en va. Liberté et partage des richesses ont tant souffert. Tournons la page. C'est le sens de ma candidature à l'élection présidentielle. Et je vous propose de me parrainer. Pour vous en convaincre, je veux résumer mon analyse du moment actuel et vous proposer un futur différent. Nous entrons dans une saison agitée de l'histoire du monde. Un dérèglement profond du climat et du vivant s'accélère. L'eau, l'air, la biodiversité sont des biens communs en péril. Toute la civilisation humaine va être mise à l'épreuve. Or, nous sommes déjà menacés d'une guerre généralisée. Ces défis sont sans précédent. La France n'est pas préparée pour cette situation. L'État, les services publics, la sécurité sociale qui la structure ont été dévastés par les politiques libérales. À présent, les uns se sont enrichis plus que jamais et ils refusent leur juste contribution au bien commun. Les autres ont été spoliés de leurs efforts et des acquis des générations précédentes. Tout semble mis en cause. La vie chère s'est installée, obligeant aux privations. La pauvreté, la précarité, la faim accablent des millions de personnes dans l'Hexagone et en Outre-mer, en particulier parmi les femmes et les jeunes. La souveraineté agricole et industrielle a été bradée aux fonds financiers qui mènent le monde. Enfin, des débats majeurs sont rendus irrationnels, comme sur la sécurité ou la laïcité. Bref, la pagaille au sommet de l'État, le marché partout, la hargne, la cupidité, la corruption ont désarticulé notre pays. Les dominants et des médias ont semé des haines religieuses et racistes pour diviser le peuple. Ils craignent sa mobilisation pour la dignité, contre les salaires insuffisants, les logements chers et souvent indignes. Et voyez le harcèlement médiatique et les répressions brutales contre les critiques de ce système ou les antifascistes. Voyez partout l'abaissement moral des autorités de l'État. Honte au président quand il nie le résultat des élections législatives. Où sont alors l'état de droit et la démocratie? Enfin, comment ne pas être affligé par le déclin du pays sur la scène internationale? La France doit se dédier à la paix. L'inaction contre le génocide à Gaza, l'invasion du Liban ou la guerre illégale contre l'Iran sont des exemples de complicité avec la loi du plus fort. Mais faire tout l'inverse est possible. Consacrons la gestion de notre pays au progrès écologique et social. C'est le sens du programme L'Avenir en commun, porté par ma candidature. Je me présente entouré d'une équipe soudée, prête à gouverner. Ses compétences sont reconnues. Nous n'avons rien à voir avec le chaos des rivalités personnelles qui déchirent toutes les autres formations politiques. Non, cette élection n'est pas jouée d'avance, mais il faut se mettre au travail plutôt qu'à la dispute. Nous l'avons déjà fait avec succès. En 2022, on m'a annoncé 20 points derrière l'extrême droite, comme aujourd'hui. À peine un point nous a privés du second tour. En 2024, tous les sondages, sans exception, nous donnaient dernier. Nous avons été premiers. Et en 2027, si nous convainquons au premier tour, nous gagnerons au deuxième. L'heure du grand changement est venue. Faisons vivre une nouvelle France rassemblée sur des objectifs nationaux conformes à l'intérêt général humain. C'est le moment d'une révolution citoyenne. Passons à la 6e République. Donnons tout le pouvoir au peuple, avec le référendum d'initiative citoyenne et le droit de révoquer aussi tout élu. Nous voulons le progrès social par les salaires, le temps libéré, la qualité du travail salarié, l'autonomie dans sa vie, l'émancipation des femmes. Assumons les nouveaux défis de la condition humaine, la dénatalité, le grand âge, la santé. Oui, la santé, car une cause écologique et politique est à l'origine de cancers, d'infertilité, de maladies chroniques.
Construisons une société d'harmonie entre les humains et avec